maintenant inviter donc notre premier présentateur à venir. C'est donc Michel Labréguias qui va, avec sa présentation, charger son téléphone grâce à des êtres humains, se poser la question de est-ce qu'on peut se recharger son téléphone en se branchant dessus. Merci Michel. Merci. Bon, salut tout le monde. Je suis quand même content d'être premier parce que je suis un peu rouillé. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une présentation. On va bien voir. D'ailleurs, quand on m'a contacté pour donner une présentation au Bistro Brain, ma première réaction, ça a été de « Vous êtes vraiment dans la marde! » Puis là, quand on me dit « c'est pour science et fiction », j'ai fait « OK, c'est bon, vous savez ce que vous faites, vous me connaissez bien. » Fait que là, leur problème de présentateur était réglé. Moi, ça commençait. Fallait que je trouve de quoi parler. Parce qu'on va se le dire, je suis vraiment un gros nerd. Fait que la science-fiction, ça me connaît. Fait que je me suis dit, où est-ce que je vais commencer? Puis je suis allé avec une vieille présentation que j'ai faite, probablement une des premières œuvres de science-fiction qui m'a fait vraiment réfléchir sur la science dans la fiction. C'est La Matrice, qui est sortie en 99. Fait que La Matrice, en plus d'avoir sorti probablement le look le plus cool des années 99, c'est un film qui a révolutionné et le cinéma et la science-fiction dans son entier. De ses scènes cultes, ses techniques cinématographiques, toutes les mimes qui ont été faites, les références dans la culture populaire plus ou moins charmantes. Mais moi, il y a une chose qui m'est restée en tête vraiment, c'est cette scène-là. Fait que pour ceux qui n'ont jamais vu La Matrice, ça suit l'histoire d'un personnage qui est Néo, qui, dans le fond, on se rend compte qu'on vit dans une réalité, dans le fond, une fausse réalité, dans une simulation. Puis la raison, c'est que les humains servent d'énergie à cette simulation-là. Fait que, dans le fond, c'est que les humains, c'est des batteries. Fait que, moi, je m'étais demandé, c'est-tu vrai? C'est-tu possible? Est-ce que les humains sont des batteries? Est-ce que les humains sont des bonnes sources d'énergie? Bon. Premièrement, on va parler d'énergie rapidement. Quand je parle d'énergie ici, je parle plus de comme la mitochondrie, c'est la centrale des cellules, plus que genre, moi je vais croire que si je suis né tel mois, les astres vont m'influencer. Dans les faits, l'énergie, là, par définition, c'est toute force qui peut influencer son environnement et déformer la matière et autres. C'est très vaste, mais on va regarder ça un petit peu plus proche. Qu'est-ce que la fiction nous dit? Dans le fond, le film, il y a une quote que j'ai laissée en anglais, même si on m'a suggéré de le mettre en français pour une seule bonne raison. Il y a 3 informations importantes. Ça dit que l'être humain génère plus de bioélectricité qu'une batterie de 120 volts. Ceux qui connaissent un peu l'électricité, ça ne veut pas dire grand-chose. Une batterie de 120 volts, on parle de puissance, ça peut donner très peu de puissance comme beaucoup. Fait qu'on va ignorer cette partie-là. Il génère 25 000 BTU de chaleur corporelle. Ça, c'est déjà plus intéressant. Juste pour le fun, là, des BTU, pour ceux qui n'ont jamais entendu cela, c'est des British Thermal Unit. Ça représente la quantité de chaleur qu'il faut mettre dans une livre anglaise d'eau pour la faire augmenter de 1 Fahrenheit. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais on peut convertir ça, au moins. Puis là, dans le film, là, il triche un peu. Là, il dit qu'il y a aussi une forme de fusion là, qui est additionnée à ça. On va l'ignorer parce que c'est pas très intéressant si tu as une autre forme d'énergie que les humains dans tout ça. Fait qu'on parle d'énergie. Il y en a plusieurs types. J'en ai ressorti les grandes. Il y a l'énergie nucléaire, ce qui est l'énergie entre les particules. Mécanique, tout ce qui est physique, mouvement et autres. Thermique, on parle de chaleur. Électrique, c'est ça qui va nous intéresser pour power la matrice. Chimique, on parle d'énergie de toute réaction chimique, là, pour ceux qui connaissent un peu la chimie, endothermique, exothermique, etc. Puis électromagnétique, tout ce qui fait fonctionner votre téléphone, etc. Dans notre cas, on va s'intéresser vraiment à 2 choses. Si on parle des humains, on a mécanique et thermique. Les humains, on bouge, puis on génère beaucoup de chaleur. Puis c'est vraiment là-dessus qu'on va se baser. Dans le fond, si vous vous demandez si votre chum ou votre blonde, là, qui est vraiment chaud la nuit, pourrait servir à quelque chose, peut-être qu'il va pouvoir servir à power votre cellulaire. Fait qu'est-ce que la fiction nous dit?
bon, on va commencer. Ça reste un œuvre de fiction. Dans le film, les humains sont comme dans des espèces de contenants avec une glu magique de science-fiction. Fait qu'on va se baser sur le fait que tout fonctionne. Mais si on utilise leurs chiffres, fait que 25 000 BTU, on ne sait pas sur combien de temps, on va dire par jour, c'est l'équivalent de 300 Wh. 300 Wh, si on prend tous les humains sur Terre, ben ça c'est 876 terawatts par jour. Ce qui est assez pour charger 880 milliards d'iPhone. C'est quand même pas si pire, je veux dire. C'est pas mal, prend plus d'iPhone que sur Terre. En tout cas. C'est quand même pas mal. Fait qu'on a beaucoup de puissance chez l'être humain. Dans les faits, si on considère, c'est assez pour power l'Internet au complet. 876 terawatts. Par contre, si on regarde toute l'électricité qui est générée par toutes les centrales sur Terre, on parle de 32 pentawatts. Si on le met en échelle, ça ressemble un peu à ça. Si on se base sur que la matrice devrait prendre autant d'énergie que ce qu'on génère, ben on est vraiment loin de la chose. Fait que non, on n'a pas illimité de puissance. Par contre, bon, ça c'est la science-fiction. Qu'est-ce que la science dit? Bon, déjà 25 000, c'est un petit peu beaucoup. Si on fait des conversions, on a un chiffre facile. On brûle à peu près là, en moyenne 2000 calories par jour, give or take. Ce qui est proche d'un l'équivalent de 100 Wh. Fait qu'on est comme une ampoule. Si jamais quelqu'un te dit que tu n'es pas un 100 watts, ben, tu as la preuve que oui. Puis comment que ça marche, tout ça? Ben, l'être humain, ben, on est comme une centrale d'énergie. On prend l'énergie chimique de notre nourriture. Après ça, bon, il y a plein de processus plus complexes. Je ne suis pas quelqu'un de biologie, il y a du monde en bio ici qui vont peut-être être fâchés. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on prend cette énergie-là puis on génère principalement deux choses. Du mouvement et de la chaleur. Donc, c'est assez simple. On a besoin de prendre ces deux énergies-là, mécanique et thermique, qui ne servent à rien, dans le fond, pour les machines, eux, ils ont besoin d'électricité, puis les convertir. Nous autres, comme une centrale nucléaire qui prend l'énergie nucléaire, qui la convertit en chaleur en faisant bouillir de l'eau, qui va faire tourner une roue, fait que ça va être de l'énergie mécanique, qui va finir par devenir de l'énergie électrique. Ben, nous autres, on fait la même chose. On prend de la nourriture, puis on la génère, on transforme en mouvement, puis en température. De là, comment on transfère ça en électricité? Ah, c'est vrai, avant ça. Pour l'instant, tout semble réel. On peut quand même charger un téléphone avec un être humain. Il y a comme quelque chose qui vient nous déranger, c'est les lois de la thermodynamique. Des physiciens en données qui sont penchés là-dessus et qui ont décidé de gâcher le party pour tout le monde. La première loi dit que c'est le classique que tout le monde a déjà entendu, là, rien ne se perd, rien ne se crée, toute l'énergie se transfère, etc. Ça veut dire qu'on vit dans un univers où est-ce que si j'échappe un verre à terre et qu'il se pète en morceaux, ben c'est réversible, toute l'énergie est restée, fait que le verre pourrait remonter sur la table puis se refaire. La deuxième loi vient dire, wow, une minute, on n'aura pas de fun comme ça, surtout quand il s'agit de thermique. Ça va être le seul calcul que je vais mettre dans ma présentation. Ce qui indique que, dans le fond, la chaleur, ça va toujours du plus chaud au plus froid. Puis il faut qu'il y ait une différence. En donné, quand les deux températures sont égales, ben, il n'y a plus de transfert d'énergie. Et en plus, ben, si on veut regarder une efficacité de 100%, il faudrait avoir une température froide de 0 Kelvin, ce qui est techniquement impossible pour l'instant. Donc, par contre, on peut utiliser l'énergie humaine pour la transformer en énergie électrique. Il y a deux matériaux qui existent. Il y a la piézoélectricité et la thermoélectricité. La piézoélectricité, c'est des matériaux, quand se déformant, vont venir générer un faible courant électrique. On en a dans la vie de tous les jours. J'en ai un dans les mains, un microphone. Dans le fond, moi, je viens faire vibrer la membrane qui est dans le microphone. Ça génère une tension qui est utilisée par les speakers. Dans mes recherches, j'ai fait quelques... Il existe des souliers intelligents, que la batterie elle fonctionne en marchant, et des pacemakers qui utilisent le battement du cœur pour garder, dans le fond, le pacemaker poweré. Pour la thermoélectricité, c'est un petit peu similaire. N'importe quel dans le fond, thermomètre thermique que vous avez chez vous fonctionne de cette façon-là. Il y a une différence de température, puis de ce gradient-là, dans le fond, il y a
un courant électrique qui va être généré. Il y a des montres. Même chose aussi là, pour les pacemakers. Il y en a qui fonctionnent par thermoélectricité entre la différence entre ta chaleur corporelle et l'extérieur. Même qu'on est allé un petit peu plus loin, il y a des expériences qui ont été faites à Londres et au Japon pour utiliser l'énergie des piétons ou des gens qui utilisent le métro. Dans le fond, quand ils viennent marcher sur des surfaces, l'équivalent d'un piézo, si on veut. On est quand même très loin là, de plusieurs pentawatts qu'on a besoin. Là. Dans le fond, au Japon, on est capable de générer à peu près 1400 kilowatts par jour, ce qui est quand même très loin de power nos cellulaires, mais c'est quand même possible. Fait, en conclusion, est-ce qu'on est capable de charger nos cellulaires avec des humains? Ben, peut-être. C'est possible. Ça va être compliqué, puis peut-être que ton chum ou ta blonde qui va être enveloppé dans quelque chose au complet pendant la nuit va peut-être pas être content. Par contre, pour ce qui s'agit de la matrice, est-ce que c'est réaliste de faire fonctionner la matrice avec des humains? Ben, pas vraiment. La solution optimale pour les machines, ça serait probablement de nous passer dans un blender puis de nous donner à... Oh, j'ai tué quelque chose, moi. Puis nous faire passer dans une centrale à biomasse. Fait que ça ressemble pas mal à ça pour ma présentation. Merci beaucoup. Merci pour la présentation, Michel. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ah, on a une au micro là-bas. Oui, Marwan. Allô, allô. Salut Mitch. Super belle présentation. Merci beaucoup. Merci. J'ai deux questions pour toi. Une quantitative, puis l'autre qualitative. La première, c'est pour charger les 480 milliards d'iPhone, tu avais précisé un chiffre de 800 terawatts. Ouais. Ça vient d'où, le chiffre? C'est en fond, c'est le 300 watts des humains que le film dit, multiplié par les 8 milliards d'êtres humains qu'on est sur Terre. OK. Super. Puis ma deuxième question, est-ce que tu penses qu'un jour, on va avoir une source d'énergie pour charger nos téléphones? Non, attends. Est-ce qu'on va avoir un jour Oui, on en une a eu source une. d'énergie qui nous permettra de ne plus charger nos téléphones chaque jour? Qui sait, peut-être. Ouais, pourquoi pas. Regarde, on a déjà des flashlights qui fonctionnent là, en les branlant, fait que peut-être pas, pourquoi pas ton cellulaire. Super, merci beaucoup Michel. Est-ce qu'il y a d'autres questions après ça? Moi, j'en ai une petite. Par rapport à ce que tu montrais sur les piézos, sur les piétons, est-ce que la dépense énergétique des piétons par rapport à ce qu'on récupère est, du compte, l'équilibre est négatif ou il est positif? L'équilibre est généralement négatif. On Par perd contre, de l'énergie même en la récupérant. oui, mais ce qui est intéressant avec le transfert d'énergie, c'est qu'on prend une énergie qui est inutile puis on la transforme en énergie utile. Dans le fond, l'énergie qu'on perd à tout le monde qui marche, mais même si au final notre rapport énergétique est très faible, mais on peut quand même s'en servir. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? On a encore un peu de temps. Ah, oui. Là, oui. J'en ai où? Oui. Fait que la question, c'est est-ce qu'il y a des expériences comme ça avec, à la place d'être des personnes, c'est des camions, des voitures? C'est très intéressant, je ne le sais pas. Je suis plus dans le domaine de la recherche depuis un certain temps. Fait que, mais ça pourrait être exploré, définitivement. Il me semble qu'il y en a en Allemagne. Il me semble qu'il y a des choses qui existent comme ça, je crois, en Allemagne, mais je ne suis pas sûr. Une petite dernière? On est bon? Merci Michel.